Quelle était la part de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID au Bénin? Notre premier travail sur le terrain, j'allais dire, nous a permis de savoir est-ce qu'il y en a quand même de produits de la médecine traditionnelle qui ont été reconnus finalement pour traiter la COVID au Bénin. Donc, ce qui nous a le plus choqué tout de suite, c'est qu'aucune démarche au niveau de l'OMS ne certifiait qu'un médicament de la médecine traditionnelle était en voie d'être homologué pour pouvoir contribuer à la réponse contre la COVID-19. Donc, face à ce fait, on a été obligé de nous rapprocher un peu de ces thérapeutes pour pouvoir nous expliquer quand même qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir accompagner l'État dans la réponse contre la COVID-19. La médecine traditionnelle prend en charge une grande partie des malades qui ont peur d'ailleurs d'aller faire les tests, mais que déjà à travers les symptômes se disent voilà, j'ai la maladie, mais je ne veux pas aller à l'hôpital parce que aujourd'hui dans la mentalité des Béninois, ils se disent bon, aller aux soins, c'est que je peux ne pas revenir en fait. Donc, on s'est également demandé, mais comment est-ce que ceux-ci arrivent à prendre en charge des malades alors que les produits utilisés ne sont pas connus ni certifiés. De ce fait, je crois qu'on n'a pas eu réponse à cette préoccupation parce que tout simplement, les autorités du ministère qui devraient répondre à cette question ne se sont pas rendues disponibles. Donc, il est clair qu'au début de la crise, il y a eu un appel qui a été lancé aux thérapeutes pour qu'ils puissent quand même venir soumettre leurs produits à un examen clinique. Donc, ce qui a été fait et à leur niveau, des produits ont été envoyés par ceux-ci. Mais en fin de compte, jusqu'à ce jour, jusqu'à l'heure où je vous parle, puisque je suis encore en contact avec ceux-ci, jusqu'à l'heure où je vous parle, il ne leur a encore notifié aucune conclusion par rapport aux produits qui ont été transmis au niveau du ministère de la Santé. Il y a des obstacles qui se dressent toujours sur le chemin de la médecine traditionnelle parce que lorsque vous regardez un peu le processus pour pouvoir faire certifier un produit, ce n'est pas gagné d'avance pour les thérapeutes au Bénin parce que cela nécessite d'abord de gros moyens, cela nécessite des recherches scientifiques approfondies, beaucoup d'étapes également à franchir. Donc, je me dis que peut-être on pourrait aller vers une certaine souplesse de ces procédures-là, mais pour le moment, je peux avouer avec les éléments que j'ai pu glaner ça et là, que ce n'est pas gagné d'avance. La plupart des témoins auxquels on nous a référés, personne n'a voulu parler en fait. Chacun se cache parce que on ne veut pas être hilarisé. Et lorsque je vais dire que voilà, j'ai eu la Covid, on me prendra comme quelqu'un qui a chopé le sida. Donc, personne n'a envie d'en parler. Donc, ça a été la principale difficulté que nous avions eue sur le terrain. Mais il y a eu quand même un témoin que nous avions pu écouter. Mais lui n'était pas au Bénin, il était en Suisse. Donc, qui a pu quand même témoigner de l'efficacité des produits en question. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu nous apporter des tests positifs au départ et des tests négatifs après l'usage des produits. Il faut également ajouter que
le gouvernement ne fait pas ombrage à tout ce que fait les tradithérapeutes en question. C'est vrai que les médicaments ne sont pas reconnus, mais selon ceci, c'est que le gouvernement est bien informé qu'ils sont en train de guérir des patients, mais au fait, juste que les produits ne sont pas homologués juste là.